Bonjour, donc là on est en présence d'une pouliche Appaloosa de 2 ans. À noter au passage, on voit bien les signes caractéristiques de l'Appaloosa, les yeux cerclés, des pigmentations sur le nez, les pieds striés, très peu de crins, autant sur la crinière que sur la queue. La robe, voilà, un peu mouchetée, mais c'est surtout les autres caractéristiques que je voulais mettre en avant. Lignée fondation. Donc je voudrais faire une série de vidéos sur le stop, sur comment développer l'idée du stop sur les jeunes chevaux. Donc là, on est en présence d'une pouliche qui a déjà été longée une fois et c'est sa 2e séance. L'idée, ça va être de lui laisser trouver l'idée de l'arrêt, du stop. Donc au niveau de la longe, là, c'est très sommaire, hein, parce que c'est la 2e séance. Vérifier qu'elle soit en avant. Alors je vais lui demander des changements de direction dans le mouvement. Et c'est à partir de cette demande-là où je vais faire attention au moment où elle va trouver la manière de s'arrêter pour mieux pivoter. Je la chasse. J'indique avec ma longe le changement de direction. Et dans un deuxième temps, je chasse son épaule avec mon drapeau. Au préalable, j'ai croisé mes outils et je la continue à l'allonger sur la même main, les outils croisés, pour pas qu'elle anticipe sur le changement de position des outils. Je la dépasse, j'emmène son nez, je chasse son épaule. Elle est plus en avant sur cette main, ce sera plus pratique. Pour l'instant, on n'a rien. Alors, on a un petit quelque chose. Hein. Elle a marqué un petit temps d'arrêt avant de déplacer ses épaules. Mais pour autant, c'était assez enchaîné. Elle n'a pas marqué un blocage avant d'enchaîner sur ses épaules. Là, on n'a rien. Elle ne pense absolument pas à faire des efforts avec ses pieds pour que ce soit plus facile pour elle. Petit quelque chose. Du coup, c'est quand même plus facile de déplacer ses épaules de ce côté parce qu'elle commence à avoir un peu plus d'équilibre, à porter plus de poids en arrière avant qu'on lui demande de déplacer ses épaules. Ah, là on a quelque chose, je la laisse tranquille. C'est la première fois de ce côté où elle réfléchit à s'arrêter un petit peu et du coup ses épaules ont été plus faciles à déplacer. Jusqu'à présent c'était dur et elle ne pensait pas du tout à prendre plus d'équilibre, c'est-à-dire à reporter du poids sur son arrière-main. Alors c'est beaucoup plus efficace dans le mouvement au trot. Au pas, on n'aura pas grand-chose, on ne va pas développer grand-chose. Là, on a quelque chose. Là, elle s'est vraiment servie de ses hanches et elle est restée droite. Tout à l'heure, comme je lui ai donné du repos à ce moment-là, elle commence à penser que ce n'est pas forcément un demi-tour. Elle a commencé à attendre de savoir si je vais lui demander le demi-tour. Donc elle marque un petit temps d'arrêt quand elle s'équilibre. Après, il faut avoir du timing pour lâcher la pression pile à ce moment-là pour qu'elle puisse comprendre le truc. C'est pas génial. Du coup, je la laisse pas tranquille. C'est pas génial parce qu'elle s'est pas servie de ses deux postérieurs en même temps. C'était décalé. Bon, on est au trot, d'accord, mais
L'autre côté, elle y arrive très bien. Là, les deux postérieurs sont rentrés dessous. On a un petit peu de glisse sur le postérieur droit. Là, ce qu'on peut voir, que c'est une jument assez stressée. C'est vert, enfin, c'est tout nouveau, tout ça pour elle. Mais par contre, elle se relaxe très très vite. Dès qu'on lui met des temps de pause, elle prend sa relaxation et sa tête a beaucoup baissé depuis le début de la séance. Épaule. Elle n'a pas assez dégagé son épaule quand je lui ai demandé, donc je l'ai chassé un peu plus fort. Et puis aussi pour créer plus de bulles autour de moi, qu'elle me respecte plus mon espace. Pchit, pchit, pchit. Elle a anticipé et elle n'était pas assez en avant pour qu'on puisse avoir quelque chose de correct. Pas mal. De ce côté, il faut que j'arrive à la mettre plus en avant pour obtenir un meilleur changement. Pas mal. On va voir si je peux déplacer ses épaules doucement. J'emmène son nez. Donc là, la seule manière que j'ai de lui demander le stop, c'est de faire un pas en avant par rapport à son point d'équilibre qui est à peu près au niveau de la sangle. Mais j'ai pas d'action sur le licol et je pas de demande à la voix. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a trouvé d'elle-même dans les changements de direction. Voilà, c'est pas mal, ses épaules. Après, quand elle me fait face, elle a envie de venir vers moi plutôt que de s'écarter. Voilà, ce qui est normal pour un jeune cheval qui a l'habitude plus d'être caressé que de travailler, étant donné que c'est vraiment le début pour elle. C'est moins bien de ce côté. Elle pense pas se servir de ses postérieurs comme elle a fait de l'autre côté pour s'équilibrer et trouver un arrêt. Il va falloir la mettre plus en avant, travailler en liberté pour qu'elle soit plus en avant et que ça soit plus efficace. On verra ça dans un prochain épisode et puis on commencera la même idée de travail montée.